Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre deuxième sujet du jour, centré sur la conférence, la tenue de la conférence sur l'égyptologie en Égypte. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio mademoiselle Farah Al-Marghani. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes une des organisatrices de la conférence et également, vous êtes guide touristique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, oui. Parfait. Alors, on va commencer notre conversation tout de suite après notre compte rendu. Alors, chers téléspectateurs, l'Égypte a accueilli pour la première fois la conférence d'égyptologie, l'un des plus grands forums internationaux spécialisés dans les antiquités, le patrimoine et les découvertes archéologiques. Cet événement réunit un groupe restreint d'universitaires et de chercheurs du monde entier pour présenter des études, les dernières études et découvertes archéologiques et discuter des moyens d'utiliser les technologies modernes afin de préserver le patrimoine culturel antique de l'Égypte. Pour plus de détails, voici un commentaire. La prestigieuse conférence internationale Recherche actuelle en égyptologie a clôturé ses travaux jeudi. Cette conférence est l'un des événements scientifiques internationaux les plus importants en égyptologie. Pendant 5 jours, elle a réuni des chercheurs, scientifiques et experts de renom venus du monde entier pour discuter des dernières recherches et découvertes scientifiques liées à la civilisation de l'Égypte antique. L'événement mondial a été tenu à l'une des universités égyptiennes privées. L'organisation par l'Université de la conférence Recherche actuelle en égyptologie 2025 constitue un événement académique sans précédent. Cette édition, se tenant pour la première fois en Égypte, témoignant du poids scientifique et culturel du pays dans le domaine de l'égyptologie. La conférence a enregistré la participation de 105 articles de recherche scientifique de 29 nationalités différentes, constituant une plateforme internationale majeure de dialogue scientifique et d'échange de connaissances et d'expériences entre un groupe d'élite de scientifiques et de chercheurs dans ce domaine essentiel. Cet événement scientifique représente un message civilisationnel renouvelé, reflétant le rôle pionnier de l'Égypte dans le financement et le soutien de la recherche liée à son histoire ancienne. La tenue de la conférence en Égypte, berceau de la civilisation, constitue une invitation ouverte au monde entier à explorer les trésors archéologiques de la civilisation égyptienne à travers les recherches et les études universitaires les plus récentes. La conférence n'est pas seulement un événement universitaire traditionnel, mais plutôt une manifestation scientifique mondiale à caractère culturel et humanitaire. L'Égypte a été et restera un centre mondial du savoir et de la civilisation où l'histoire est née et ses premières pages ont été écrites sur les rives du Nil. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invitée, mademoiselle Farah Al-Marghani. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui. L'honneur est le nôtre toujours. Merci. Alors, premièrement, quand on parle de cette conférence d'égyptologie, elle date depuis quand? Elle a commencé quand? Alors, c'est une conférence annuelle créée en 2000 à l'université d'Oxford. Oui, c'est ça. Le but de cette conférence est pour discuter et présenter les recherches, les nouvelles découvertes par des chercheurs, des jeunes générations ou des jeunes chercheurs, et pour échanger des idées culturelles et scientifiques entre eux. Alors, on parle dans le domaine de l'archéologie et des fouilles archéologiques. Quelle est la signification de tenir une telle conférence après 25 ans de travail ici en Égypte?
Comme vous savez que l'Égypte est le berceau de cette civilisation, organiser ce congrès ici permet aux chercheurs et aux participants d'être au plus près des monuments et du patrimoine dont ils parlent. Oui. Et organiser ce congrès ici confirme la position du référence scientifique en Égypte Oui. et sa capacité d'organiser des grands congrès internationaux et de confirmer sa stabilité de sécurité en Égypte. Certainement, certainement. Quels sont les thèmes qui ont été évoqués au cours de ce congrès, les grands thèmes, soi-disant? Plusieurs thèmes ont été discutés lors de cette conférence. Oui. On peut spécifier quelques de ces thèmes. Une de ces thèmes était sur les nouvelles archéologies, découvertes de l'archéologie, Oui. et aussi les restaurations et la conservation des chapelles ou des temples, aussi des thèmes sur la langue égyptienne et l'écriture égyptienne, et l'art copte et culture copte. Parfait. Alors, cette conférence ne se limite pas tout simplement à l'archéologie égyptienne. Elle est égyptologie, mais de point de vue du grand archéologie Oui. et fouilles archéologiques dans le monde entier, les monuments tout entiers. Oui, c'est vrai. Aussi, il parle des fouilles lors de Plusieurs séances. Plusieurs pays, aussi comment on peut dire ça, des restaurations, des chapelles ou des temples dans le monde entier. Oui. C'est tout, je crois. Parfait. Alors, parmi également, je pense, les sujets ou les thèmes qui ont été évoqués au cours de cette conférence, les dernières technologies de fouilles et de fouilles archéologiques, certainement. Oui, c'est vrai. Dans ces thèmes, ils ont spécifié ou parler sur les techniques modernes telles que le 3D ou l'intelligence artificielle dans l'étude des monuments et comment on peut l'utiliser dans l'étude et évoluer ou progresser les fouilles et comme on peut voir dans le GEM, si vous visitez le GEM, vous trouvez une salle qui représente les scènes de Bani Hassan comme d'origine. Oui. Avant la découverte. Oui. Parfait. À part cela, quand on parle de cette conférence, on parle de plusieurs recommandations certainement. Est-ce qu'il y a déjà des recommandations qui ont été faites ou jusqu'à présent c'est toujours des discussions, des séances de discussion? Non, oui, c'est toujours des discussions seulement. Il n'y a aucun annonciation des découvertes récentes ou quelque chose. Quelles sont les nationalités des universitaires qui participent à cette conférence? Plein de pays ont participé dans cette conférence, mais on peut dire des Espagnols venant d'Espagne, des Français, des Allemands. Oui. Et bien sûr, des Anglais et des Égyptiens. Certainement. En même temps. Certainement. Parmi les sujets qu'a évoqué l'Égypte depuis quelque temps, la restauration des pièces antiques qui sont sorties de l'Égypte sans autorisation, telles que par exemple la pierre de Rosette au Royaume-Uni. Est-ce que ce sujet a été évoqué ou Non. Non, ils n'ont pas annoncé ou parlé sur ce thème. La plupart des thèmes que j'ai dit, des thèmes sur l'histoire de l'égyptologie, des nouvelles découvertes, oui, pardon, des conservations et langue et l'écriture égyptienne. Oui, alors dans les sujets concernant l'écriture égyptienne, hiéroglyphe, quels sont les sujets évoqués au cours de ça?
Franchement, j'ai pas l'idée sur ces sessions qu'ils ont discuté. Une nouvelle interprétation, soi-disant? Oui. Ce sont des nouvelles thèmes. Oui. Aussi, ils ont spécifié, par exemple, des mots ou des phrases en hiéroglyphes et ils ont discuté pourquoi ils ont utilisé ces mots ici dans ce texte, oui. Comme ça. Parfait, parfait. Comment voyez-vous soi-disant l'ambiance de cette conférence, surtout avec l'avènement ou l'approche de l'inauguration du grand musée égyptien qui est prévu en novembre? Je vois que cette conférence a beaucoup profité à l'Égypte car il va augmenter et attirer plus de touristes et aussi il va augmenter l'économie de l'Égypte, ce qui va confirmer au monde entier que l'Égypte peut organiser des conférences internationales et accueillir les touristes et les étrangers avec une excellente hospitalité et cela vous montre au monde entier que l'Égypte est capable de faire des grands congrès comme ça. Oui. Quand on parle de l'inauguration du grand musée égyptien, on parle certainement de la collection de Toutankhamon en son intégralité. On parle de 5000, à peu près 300 pièces qui seront exhibées dans une salle certainement dédiée à ce pharaon. Alors, comment accueille-t-on une telle information? On peut dire que à l'ouverture de GEM, ces pièces où le trésor de Toutankhamon va transporter dans une salle spécifiée avec des qu'on peut dire ça, des systèmes d'éclairage. Oui, systèmes d'éclairage et les études ou les placements des pièces va être superbe et incroyable, je crois, bien organisé. Dans un itinéraire bien servi, parfait. Selon vous, vous êtes guide touristique. Alors, selon vous, comment est l'attraction touristique d'un tel événement, certainement, mais également les réserves pour la prochaine saison d'hiver en Égypte? Absolument, il va augmenter et attirer plus de touristes. Ils vont, après cette conférence, tout le monde voulait venir en Égypte pour visiter le GEM et pour participer dans ces conférences et qu'on peut en dire qu'ils voulaient continuer les recherches et ces études après qu'ils ont écouté ou savaient de ces conférences. Parfait. Alors, selon vous, ce qu'on sait à présent du ministère du Tourisme, que l'année passée, 2024, on parlait d'un chiffre total de 15 millions de touristes qui ont visité l'Égypte. Néanmoins, un objectif tellement ambitieux, je dirais, a été fait par le ministère du Tourisme pour l'année 2028, dans 3 années, d'atteindre un nombre record de 30 millions de visiteurs en Égypte. Est-ce que vous pensez premièrement que ce chiffre est réalisable? Oui, absolument, absolument. Certainement, après l'ouverture de GEM, ce nombre ou ce chiffre va beaucoup augmenter et il va attirer beaucoup de touristes pour visiter l'Égypte et visiter le GEM, et spécifiquement la salle de trésor de Toutankhamon.
Espérons pour le mieux. Oui. À part cela, une rénovation a été faite pour les sites archéologiques, tels que les sites visités surtout, tels que par exemple le plateau des pyramides, également plusieurs sites en Haute-Égypte, à Luxor, à Aswan et dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez que de telles rénovations aident vraiment à attirer plus de touristes? Oui. Oui, il va beaucoup aider à attirer les touristes. De nos jours, les toilettes et les places qui aident les handicaps est très moderne, oui. Et cela, qu'on peut dire, contribue à attirer plus plusieurs touristes et faciliter le parcours ou la visite des touristes. Oui, quand on visite un certain musée en Angleterre, en France ou en Europe tout entière, on trouve de petites magnétophones qu'ils distribuent pour avoir ou juste taper le chiffre de la salle pour être informé de c'est quoi cette salle et qu'est-ce qu'elle inclut. Alors, est-ce qu'un tel système est déjà utilisé dans les grands musées égyptiens? Oui, je crois ça. Oui, je crois ça qu'ils ont utilisé des techniques modernes pour présenter les pièces ou pour aider les touristes à comprendre c'est quoi cette statue ou de parle sur. C'est tout. Parfait. Selon vous, est-ce que de nos jours, les touristes ou la nationalité des touristes commence à évoluer ou c'est toujours les touristes, par exemple français, anglais, allemands? On parlait depuis quelque temps de l'attraction de touristes, par exemple, du sud-est asiatique et également de l'Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a déjà un flux ou un afflux de touristes de tel endroit? Oui. Et de ces jours, on peut voir des touristes chinois ou japonais, même des touristes russiens. Oui. Russes, oui. Parfait. Oui. Amérique du Sud, Brésil, Chili, Argentine. Oui, on peut voir ça. Parfait. Selon vous, quels sont les problèmes auxquels le tourisme en Égypte est affronté à présent? Je crois que les problèmes qu'affronte qu'affronte le tourisme en Égypte, il n'y a pas d'organisation dans les rues ou dans les sites historiques ou les places où on peut voir les monuments et comme mais maintenant il n'y a pas beaucoup de problèmes si vous visitez les pyramides aujourd'hui, vous trouvez une autre chose. Certainement, ça a été changé. Oui, ça a été changé beaucoup. Ils ont développé la place beaucoup à l'ancienne place. Comme on dit en anglais, user-friendly, plus accueillante pour les visiteurs. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez, moi, selon mes connaissances avec les guides touristiques, ils ont toujours un endroit qui leur est un tout petit peu particulier, surtout certainement à Luxor, à Aswan, mais également au Caire. Est-ce qu'il y a un site que vous aimiez plus que les autres? Site historique? Oui. Oui, à mon avis, j'aime beaucoup les pyramides et le plateau de Gizeh, aussi le temple d'Abou Simbel. C'est incroyable. Il est phénoménal, oui, incroyable. C'est tout. Quand on parle du plateau des pyramides, certainement, ma dernière visite depuis à peu près 2 années ou 3 années, j'ai senti
une énergie positive dans la région. Oui. Je n'ai pas entré au sein des pyramides, mais tout simplement d'être sur le plateau, devant les pyramides, j'ai senti une énergie positive. J'étais très ravi, j'étais très... c'est quoi ça? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose dans notre esprit que nous sommes fiers. Oui, certainement, mais il y a une énergie positive qui émane des pyramides. Dans les pyramides elles-mêmes? Dans les pyramides. Oui. On croit que c'est une sorte d'énergie que les anciens Égyptiens ont choisi cette place spécifiquement car il contient d'énergie. Oui. Mais c'est une théorie, pas, je ne sais pas. Une des théories, oui. Qui n'a pas été testée, mais soi-disant. Oui. Quand on parle de Luxor Aswan, est-ce qu'il y a des préférences? Moi, par exemple, j'aime le temple de Deir el-Bahari, de Hatshepsut, de l'autre côté de Karnak. Karnak, certainement, c'est un complexe incroyable. Et au moins, comment dire, l'architecture du temple de Deir el-Bahari, Hatshepsut est au pied de la montagne, là, ça donne un sentiment incroyable. Oui, c'est vrai. Pour moi, j'aime beaucoup le temple de Medinet Habu. Dédié au... Ramsès III. Ah, ok. C'est un temple... C'est le fils de Ramsès II. Ah oui. Oui. Oh, oui. J'aime beaucoup ce temple. Son architecture est vraiment, vraiment superbe. Et aussi le temple d'Edfou. Oui. C'est spectaculaire. C'est tout. C'était au temps des Ptolémées, si je ne me trompe pas. Le début de ce temple a été créé au bord du temps égyptien, aux époques égyptiennes, et les Ptolémaïques ont continué la construction. Oui. Mademoiselle Farah El-Marghani, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique et une des organisatrices de la conférence sur l'égyptologie qui se tient actuellement en Égypte. Merci à vous. Merci beaucoup. Présent, chers téléspectateurs, une petite pause.